Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi pour un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu, j'étais en train de me préparer. J'ai décidé de me faire des petites, bon pas vraiment des boucles, mais des petites ondulations. Aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de me laver les cheveux. Enfin, j'ai fait un petit coup de shampoing sec et tout ça. Le seul truc qui est relou, c'est la frange, parce qu'en fait, elle est entre deux longueurs. J'arrive pas à la mettre encore derrière les oreilles. Vous voyez, elle dépasse encore. J'ai essayé de l'aplatir un petit peu avec le fer à boucler, mais j'ai l'impression que ça a été pire que mieux. Donc, il faut que je trouve un moyen de la cacher un peu, mais j'essaye au maximum en fait de pas trop souvent me laver les cheveux, parce que c'est vrai que c'est pas bon pour les cheveux. Et j'ai remarqué une différence depuis que je laisse, en fait à chaque fois je laisse passer un jour de plus par rapport à d'habitude, et je vois que mes cheveux en fait graissent de moins en moins. Donc ça c'est top, sauf juste avant mes règles. J'ai remarqué qu'en période en période prémenstruelle comme ça, ils graissent plus, mais sinon en dehors de ça, ils graissent de moins en moins. Donc c'est chouette. Donc je me force à pas trop les laver. Mais du coup, pour les coiffer et tout ça, enfin surtout pour la frange, c'est pas évident. Donc j'attends qu'elle pousse, parce que c'est vrai que là, j'ai plus trop envie d'avoir de frange pour cet été. Après, pourquoi pas pour l'automne, hiver prochain, la frange, je trouve ça super mignon, mais pour l'été, j'ai pas envie d'en avoir une. Bref, à voir. Sinon les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine commence bien. Aujourd'hui, c'est lundi, premier jour d'école, enfin premier jour d'école. Premier jour enfin c'est la rentrée quoi, c'est la fin des vacances scolaires pour Ryan. Donc il était tout content de retrouver ses copains et tout ça. Il était de super bonne humeur, j'adore quand il est comme ça. Donc je l'ai déposé. Ensuite, moi, comme vous l'avez vu, j'ai fini de me préparer. Je me suis habillée. Je porte le t-shirt de chez Reiko que vous avez vu quand j'ai fait mon essayage avec la jupe en satin là, de chez Naked. Ce matin, Isaac a rendez-vous chez l'ostéo, donc je vais l'accompagner. C'est d'ailleurs mon ostéo, c'est la personne chez qui je suis allée quand j'avais mes problèmes de genoux et de vertige. Même si les vertiges n'étaient pas liés à ça, je m'étais dit autant éliminer l'option cervicale et tout ça, parce que je sais que ça peut jouer. Elle m'avait bien détendu en fait la partie haute du dos. Elle m'avait dit que c'était hyper tendu, et c'est vrai que quand j'étais allée la voir au début, elle m'avait demandé de tourner la tête à droite et à gauche, et après quand elle m'a fait les manipulations, je pouvais tourner la tête beaucoup plus loin, limite faire la chouette, tu vois, tu fais le 360 degrés avec ta tête. Mais ouais, non, c'est vrai qu'elle est vraiment forte. Et pareil, j'avais un problème au genou, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que quand je descendais les escaliers, j'avais mal au genou droit. Et en fait, moi, je pensais que c'était dû à, aux marches en fait qui sont assez étroites dans nos escaliers. Et donc, je suis obligée de descendre comme ça. Je peux pas descendre comme ça les escaliers. Elle m'avait un petit peu examiné et tout ça. Et en fait, elle m'avait dit que c'était pas mon genou, que c'était à cause de mon bassin qui était pas bien aligné, qui était un peu décalé comme ça. Et c'est ça qui me donnait mal au genou. Et depuis qu'elle m'a manipulée, mais je n'ai plus mal au genou, ni quand je monte les escaliers, ni quand je les descends, ni quand je fais du sport et tout. Enfin, incroyable quoi. Donc Isaac, lui, il a un souci au niveau de... En fait, il a mal entre ses omoplates, et en fait, il a souvent mal à la tête. Et moi, je lui dis, écoute, c'est possible que ce soit lié, quoi. Il était allé voir un ostéo il y a quoi, peut-être 2 ans en arrière, et puis ça n'avait rien changé. Mais mais je lui ai dit, écoute, moi, vu qu'avec la personne que j'ai vue, ça marchait super bien, franchement, ça coûte rien d'aller la voir, quoi, pour lui. Et donc, il a pris rendez-vous pour ce matin, donc je vais l'accompagner. On a rendez-vous à 10 h. Aujourd'hui, c'est lundi, donc qui dit lundi dit courses pour la semaine, donc on va faire ça aussi. J'aimerais bien aussi, moi, faire mes tenues de la semaine. En fait, là, j'ai gardé toutes les tenues que je vous avais montrées dans les différents hauls, les différents unboxings et tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout descendre dans mon dressing. Comme ça, j'ai vraiment une vue d'ensemble de mes fringues, et comme ça, je peux vraiment composer mes fringues pour la semaine, sachant que cette semaine, il fait pas très beau. On a une petite chute de température. Le max d'aujourd'hui, c'est 14, sachant que là, il fait déjà 13, et qu'à 13 h, ça descend déjà à 12 degrés. Donc, il fait pas chaud. Bref, c'était la petite séquence météo. Là, on continue avec la suite du vlog. Ah oui, et sinon, les filles, avant que j'oublie, le fer à boucler que j'ai utilisé, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, celui-ci c'est le Remington. Pareil, enfin chaque fois je vous le dis, mais bon, je sais qu'on me le demande souvent. Je l'avais acheté à une collègue à l'époque qui me l'avait revendu pour 10 €. Elle avait acheté en grande surface. Au niveau du diamètre, je ne sais pas. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? J'ai rien pour mesurer là. Voilà, il est quand même assez gros. Voilà, comme ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un fer à boucler basique acheté en grande surface. J'utilise même pas la pince pour vous dire, moi je l'enroule autour. Je vous avoue que ça fait toujours une petite démarcation au niveau de la pince sur mes cheveux, mais quand ça refroidit après, la démarcation part, donc je m'en fous un peu. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment un truc basique. Je suis même sûre que vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vais regarder, tiens, si je le trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien.
On est un petit peu plus tard dans la journée, on est rentré il y a quelques temps avec Isaac, on est rentré tout de suite, on s'est mis en mode nettoyage, débarrassage et tout ça, parce que franchement, je sais pas vous, enfin pour les personnes qui jeûnent, mais c'est vrai que quand on mange le soir et tout ça, après on est KO, on a un gros coup de barre, et donc en général on débarrasse, enfin il y a une partie qu'on débarrasse quand même avant d'aller dormir, mais vraiment il y a des choses qu'on laisse pour le lendemain matin parce qu'on est vraiment crevé, donc c'est ce qu'on a fait avec Isaac. Je me suis posée un petit peu, j'ai fait du repassage, j'ai accroché du linge. Voilà, j'ai fait des... Le lave-vaisselle vient de se terminer, je l'avais mis en route. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'embarquer dans la recette de mon gâteau au chocolat. Encore une fois, je vous mets la recette en barre d'infos. Je sais qu'à chaque fois, je vous en parle, mais c'est vrai qu'en ce moment, après avoir mangé, on a envie comme ça d'un petit truc chocolaté et tout ça. Et surtout que moi, je suis retournée dans mon alimentation sans gluten. Et du coup, voilà, même si les garçons, par exemple... Enfin, ils vont se prendre des petits trucs, genre Isaac s'est pris un marbré, tout ça et tout, mais moi je sais que c'est des choses que j'évite de manger, et donc je préfère être sûre d'avoir toujours un petit truc sucré au chocolat comme ça sous la main. Donc je vais m'embarquer là-dedans. On est allé à Auchan aussi en faisant, après être allé chez Grand Frais, parce qu'il nous fallait des petites bricoles, du coup j'ai pris du chocolat à pâtisser, et en fait, en parlant avec Isaac, on s'est rappelé que l'une d'entre vous nous avait dit en commentaire sous le dernier vlog, qu'en fait, chez Picard, ils vendaient des super bons plats comme ça asiatiques et tout ça, les gyoza, les nouilles et tout machin. Donc on est allé voir à Picard. En fait, à la base, on devait y aller de toute façon pour des fruits surgelés, mais du coup, on s'est souvenu du commentaire et enfin c'est Isaac qui me l'a rappelé. Et puis donc il m'a dit bah viens, on va regarder en même temps. Et donc on a trouvé plein de petites choses. On a pris des nems aux légumes, on a pris des gyoza de crevettes. Bon ça n'a rien à voir, mais on a pris des boules, vous savez, les acras de morue là. Attendez, je vais aller voir dans le congélateur, ce sera plus simple. Ah oui, yes. C'est ça qu'on a pris aussi les filles, on a pris des mochis glacés. On a déjà goûté des mochis, bon après on les avait achetés à Auchan. Forcément c'est pas aussi bon que la recette traditionnelle j'imagine. Enfin c'est comme si moi tu me disais que tu allais acheter des pâtisseries orientales à Auchan. Je te dirais que bon c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais on a pris ça, franchement ça a l'air quand même super bon. Donc là j'ai trop hâte de goûter. Donc c'est recettes du Japon, donc on a trouvé ça chez Picard. Donc 6 mochis glacés, noix de coco, sésame noir et mangue pour les parfums. Et franchement, ça a l'air trop bon. Franchement, même je regarde là au niveau des ingrédients, bah, c'est une bonne composition quand même. Ça a l'air vraiment top, donc j'ai hâte de tester ce soir. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en route mon Thermomix, parce que maintenant, quand je fais mon gâteau au chocolat, je mets tout dans le Thermomix. Et en fait, ce que je fais, c'est que je suis les étapes d'une recette au chocolat. Je mets mes propres quantités au lieu de respecter les quantités de la recette qui est à l'intérieur. Et par contre, c'est ça que j'aimerais bien apprendre, parce que je me rends compte que ça, c'est un truc que je sais pas trop faire. C'est vraiment... utiliser les fonctionnalités du Thermomix mais hors recette, parce que par exemple des fois je sais pas moi je dois hacher un truc et machin et je sais pas exactement quelle vitesse faut mettre, quelle est la température, s'il faut faire fondre du beurre par exemple et tout ça, alors que je suis sûre que je pourrais faire plein de trucs avec le Thermomix. Je vais peut-être envoyer un message à ma conseillère Thermomix pour voir s'il n'y a pas moyen de soit de faire un cours à distance ou enfin voilà, ou en vrai, enfin en réel, en physique si tu veux. Mais ouais, je me demande, j'aimerais bien apprendre ça parce que ça c'est un truc que je sais pas faire sur le Thermomix. Donc le Thermomix est juste là, je vous pose là 2 secondes. Donc là, moi ce que je prends comme recette, il y a vraiment une recette de fondant sans gluten dans le Thermomix. Donc je prends cette recette là comme repère et ensuite je mets mes propres trucs. Alors eux, dans la recette du Thermomix, si jamais vous voulez, là c'est 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait. Moi je mets 200 g de chocolat noir tout de suite. Après c'est pratique, par exemple je trouve ce genre de recette quand vous avez des fonds de chocolat, par exemple là les œufs de Pâques d'Ayane, enfin voilà il en a plein. C'est vrai que je trouve qu'avec des fonds de chocolat comme ça, au lieu de les jeter, autant s'en servir pour faire des pâtisseries et tout, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Mais bon pour l'instant je vais pas le faire parce que sinon... il va pas être content parce que là pour l'instant il les mange encore quoi. Donc j'ai pris ça, c'est un assortiment de 3 comme ça. D'habitude je le prends à Lidl, mais vu qu'on était à Auchan, je me suis dit autant tout prendre tout de suite. Ah oui, et d'ailleurs les filles, ça me fait penser, moi là j'ai plus de farine sans gluten, mais j'ai des flocons d'avoine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les réduire à l'état de poudre. Et aussi j'ai bien envie de me faire une bonne chantilly pour accompagner ce gâteau. Franchement, j'ai juste envie d'un truc hyper moelleux, qui prend bien toute la bouche, là, tu vois, que tu te régales et que t'as de la crème partout dans la bouche. Enfin ouais, j'ai bien envie de me faire un truc comme ça. Donc je vais faire le gâteau, je vais d'abord mixer mes flocons d'avoine, je vais faire le gâteau et ensuite je vais m'embarquer dans la crème chantilly maison.
C'est le lendemain les filles, je viens de m'appliquer une couche de vernis et je me suis dit que j'allais vous montrer la bouteille parce que j'aime trop ce vernis. C'est un vernis qui est hyper naturel, très, dans les tons très nude, rosé comme ça, je le trouve trop joli. C'est de la marque Nailberry, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais allée à l'inauguration de ce vernis quand on était allé à Paris la dernière fois. On avait fait une séance de sauna infrarouge avec Isaac dans l'Institut Belém à Paris et en fait le hasard a fait qu'il y avait l'inauguration de ces vernis là à ce moment-là. Et en fait, la particularité de ces vernis, surtout pour cette gamme-ci qui est la gamme l'oxygéné, en fait, c'est des vernis qui laissent passer l'air et l'eau. Donc, ce qui fait que vous avez vraiment les ongles qui respirent. Ça vient pas étouffer l'ongle, en fait. Et j'ai trouvé ça génial comme principe. J'en ai un foncé que je mets souvent sur mes orteils qui est top aussi. Et cette teinte-là, c'est la teinte A Touch of Powder. J'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme de couleurs assez estivales et tout ça, genre couleurs jaune, violet, mais dans les tons pastels. Ça a l'air trop joli, donc j'aimerais bien tester aussi, mais en tout cas, cette teinte-là, je la trouve juste magnifique. Celui-ci, c'est cassé. En fait, il s'est pas tout à fait cassé. J'étais en train de râper des carottes, et puis à un moment, j'ai mon ongle qui s'est râpé. Heureusement, ça n'a pas fait trop loin, mais du coup, il est un petit peu plus court que les autres. Mais ouais, franchement, avec ce vernis-là, j'ai l'impression d'avoir des mains hyper soignées, tout en restant discret et tout ça. Et j'aime beaucoup. Sinon, ah oui, hier, le gâteau. Ah là là, les filles, le gâteau, il était trop bon et il était trop beau. En fait, ce que j'ai fait avant de le manger, c'est que j'ai mis avec de la poche à douille, en fait, toute la chantilly par-dessus. Et je suis venue saupoudrer de vermicelle coloré. Franchement, il était trop fun. Il est hyper... c'est un gâteau qui est hyper girly. J'avais envie de mettre un petit peu de fantaisie par-dessus. Et donc, ouais, il était trop bon et trop beau. Je parle au passé parce qu'il reste, franchement, il reste qu'une part parce que Isaac et moi, on en a mangé hier soir. Et Ayane, on a mangé ce matin avant d'aller à l'école. Il avait trop envie d'en prendre. Et même si c'est un gâteau au chocolat avec de la chantilly et tout, en fait, vu que c'est des ingrédients sains, à part, bon, j'ai dû mettre du sucre blanc parce que j'avais plus de sucre muscovado là. Mais sinon, à part ça, je veux dire, enfin voilà, c'est des flocons d'avoine, c'est du bon chocolat noir et tout ça, même la chantilly, voilà, je la fais maison, je mets très peu de sucre glace et tout ça. Je vous mets les ingrédients de la recette en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien vers la crème chantilly. J'ai fait une crème chantilly au mascarpone parce qu'en fait, comme le mascarpone c'est plus gras, ça vient rendre la chantilly beaucoup plus compacte et plus dense. Mais en tout cas, c'était trop bon. Là, je vais mettre un petit peu d'ordre en bas. Après, on va monter dans la salle de bain parce que ça fait un moment que j'ai envie de nettoyer mes pinceaux. À chaque fois, je vous le dis que je veux nettoyer mes pinceaux de maquillage et tout. Et à chaque fois, j'oublie. Et tous les matins, quand je me maquille, je me dis « Oh, j'ai toujours pas nettoyé mes pinceaux. » Donc, on va le faire tout à l'heure. On va monter. Et je voulais aussi vous montrer mes tenues de la semaine parce qu'on est mardi aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu le temps finalement de les faire, mais je les ai faites ce matin. On va commencer par celle-ci, si vous voulez bien, n'est-ce pas? Donc, on commence par ce chemisier que j'aime trop, qui est de la marque Essentiel. Je l'avais acheté l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. Quoique, c'était l'année dernière ou l'année d'avant? Je me souviens plus, mais je crois que je l'avais eu soldé. Je me demande si c'était pas... Ah mais oui, je l'avais acheté à Porto Vecchio pendant la braderie où j'avais aussi chopé un pull Victoria Beckham, un sweat gris que j'ai vendu d'ailleurs depuis. J'avais chopé ce chemisier aussi que je trouvais magnifique. Il me semble que je l'avais essayé aussi en format robe, mais je suis pas sûre. Et j'avais aussi chopé du coup la robe à fleurs rose Michael Kors. Voilà, ça me revient. Et donc ce chemisier, il est juste magnifique, je l'aime trop. À chaque fois, je le ressors au printemps-été. Je l'ai associé à ce jean de chez Mango qui est bien long, que vous connaissez maintenant parce que vous avez vu toute ma panoplie de jeans. Et j'ai mis ça avec les mules que j'avais chopé sur Amazon Fashion. C'est des mules comme ça, orange ou rouge. C'est un rouge orangé, je dirais, et puis rose fuchsia. L'association, je la trouve magnifique. Donc voilà, pour faire un petit rappel de couleur en bas et que ça fasse un look assez estival et tout, enfin estival, printanier au moins. Et donc pour le reste des looks, on montrera après, je vous les montrerai. Sinon, j'avais bien envie de faire une vidéo, vous savez, pour vendredi, mes préparatifs de l'Aïd peut-être, mais pas préparatifs culinaires, parce que pour ça, je pense cette année, on va se faire un resto. Enfin, j'ai proposé à mes parents, si vous voulez qu'on se fasse un resto cette année plutôt que de faire un truc à la maison. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un repas à la maison et tout. D'ailleurs, en parlant d'Aïd, il faut absolument, Isaac et moi, qu'on se penche sur les cadeaux d'Ayane. Parce qu'en fait, ma mère, je sais qu'elle a déjà commandé 2 cadeaux pour lui. Moi, je sais ce que je vais lui prendre. Je vais lui prendre un Monopoly version Pokémon. Parce qu'il m'avait déjà dit qu'il avait joué à ça au centre aéré et qu'il avait adoré. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, donc j'ai gardé ça dans le coin de ma tête. Et j'ai vu d'ailleurs qu'à King Jouet, il le vendait. Donc je vais appeler le King Jouet pas loin d'ici, dans la zone commerciale, pour voir s'ils en ont un. Donc potentiellement,
potentiellement aller l'acheter aujourd'hui parce que demain c'est mercredi, donc Ayane est avec nous. Après, il reste plus que jeudi et vendredi. Pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est l'Aïd, donc c'est la fête à la fin du Ramadan. C'est une fête où voilà, on se retrouve en famille, on se met sur notre 31, on mange un bon repas et les enfants ont des cadeaux. Donc j'ai déjà acheté la tenue pour Ayane et donc là il reste plus que les cadeaux pour lui. J'aimerais bien d'ailleurs trouver des petites bricoles, enfin des petits cadeaux à offrir même à mes parents, à mon frère. Mais je sais pas si j'aurai le temps honnêtement. Mais c'est vrai que principalement c'est les enfants qui ont des cadeaux pendant l'Aïd. Et sinon ouais, je voulais vous dire aussi, j'ai appelé mon médecin traitant. En fait en parcourant, en regardant un petit peu tout ce qui était injection à l'acide hyaluronique et tout ça pour mon nez, en fait je voulais vraiment vachement me renseigner. C'est pas un truc que je prends à la légère. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que je suis pas là pour faire la promotion de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique et tout ça. J'y vais vraiment pour un côté plus réparateur qu'esthétique. Je tiens à le dire parce que je l'ai pas dit dans la vidéo précédente quand j'en ai parlé. Et je me suis dit que j'aurais dû le dire. Donc voilà, je fais pas du tout l'apologie de la médecine esthétique et tout ça. Et si je le fais, ça sera avec mon propre argent. C'est pas dans le cadre d'une promotion ou que sais-je. Enfin voilà, c'est vachement important pour moi de le préciser. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, en me renseignant pour voir si c'était safe, les contre-indications, les complications, parce que c'est important, je trouve, de bien se renseigner quand on fait ce genre d'intervention, je me suis rendu compte que il était contre-indiqué de faire des injections à l'acide hyaluronique pour les personnes qui ont une maladie auto-immune. Et donc là, je me suis dit, mince, vu que moi j'ai un passé d'hypothyroïdie, même si maintenant tout est dans la normale et tout ça. Donc j'ai appelé mon médecin, je lui ai expliqué et je lui ai dit, bah, de par mon passé d'hypothyroïdie, est-ce que moi je tombe dans la case maladie auto-immune ou pas? Elle était en consultation, donc elle m'a dit, je vous rappelle. Et là, elle vient de me rappeler et elle m'a dit que non, qu'il n'y avait aucun souci. Elle voulait vérifier, mais qu'en fait, donc ma TSH, de toute façon, elle est stabilisée. Et en plus, je suis pas du tout sous médicaments. Donc voilà, elle m'a dit, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, elle m'a donné son feu vert, donc j'étais rassurée. J'ai rendez-vous mercredi prochain. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avant la consultation en elle-même, il y a une pré-consultation où en fait, justement, il y a des photos qui sont prises en 3D. Le médecin inspecte vraiment bien mon nez et tout ça. Si c'est validé, si moi j'accepte le devis et tout, là on passe aux injections. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va se faire, mais bon, je me retiens aussi d'avoir trop d'espoir. Je vous avoue que des fois, je regarde des vidéos d'injection, enfin de ça, donc ça s'appelle la rhinoplastie médicale. J'essaye en fait d'imaginer si ça pourrait rectifier mon nez et tout, mais bon, je me retiens de trop me réjouir parce que j'ai peur de... Enfin, je me dis, sait-on jamais si je suis pas éligible pour une raison X ou Y, j'ai pas envie d'être trop déçue, donc je m'enflamme pas trop. Donc voilà les filles, et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'ordre dans la cuisine, comme bien souvent les matins de lendemain de Ramadan. Après on va monter, je vais nettoyer mes pinceaux, je vais vous montrer mes tenues de la semaine et j'aimerais bien aussi m'épiler le maillot. J'avais fait une vidéo d'ailleurs cette vidéo franchement c'est un truc de fou parce que je suis bien contente de l'avoir faite parce que même si je sais que c'est un sujet qui peut être tabou pour certaines personnes ou bien si ça peut être un peu un sujet genre enfin un peu honteux, genre des trucs qu'on n'aborde pas et tout, mais je trouve que c'est hyper important en tant que femme de pouvoir se le faire soi-même quoi, si on n'a pas forcément envie d'aller en institut de beauté et de montrer ses parties intimes à quelqu'un d'autre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais descendre un petit après mon pot de cire, vous savez c'est la cire vite là que j'utilise qui est géniale. Vous pouvez la faire chauffer au four à micro-ondes mais moi vu que j'en ai pas, je fais au bain-marie mais elle est vraiment trop bien parce que je trouve que même pour les zones sensibles comme le maillot et tout, franchement elle fait pas mal, enfin elle fait pas mal, ça fait forcément un petit peu mal quand tu t'arraches les poils, peu importe la zone, elle fait pas mal au niveau de la peau, en tout cas moi elle me laisse pas du tout d'irritation et tout, donc elle est vraiment géniale. J'essaierai de retrouver la vidéo que j'avais faite à l'époque, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est vieille cette vidéo maintenant, mais franchement j'applique toujours les mêmes conseils, les mêmes tactiques et compagnie, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, donc là je vais mettre un petit peu d'ordre. Ah oui, je vais mettre du linge à laver aussi, je vais chercher le panier à linge. Donc voilà les filles, les tenues de la semaine. Donc il y a déjà la première que je vous ai montrée tout à l'heure. Ici on a bien évidemment cet ensemble Karen Millen que vous avez tellement adoré. Je me voyais pas passer une semaine sans le mettre, voyez-vous. Du coup, je l'ai ressorti. Donc, ce sera un des jours de la semaine, je sais pas encore quand. Ici, on a cet ensemble. Et vous savez, je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé de vous montrer cette chemise. Pareil que j'avais commandée en même temps que tout le reste sur la plateforme Naked. Donc, c'est une chemise blanche, en fait, oversize, toute simple. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé le détail ici des manches. Les ficelles comme ça, je trouvais ça hyper original. Et j'imagine bien, donc ça, la chemise comme ça, fermée, ouais, jusqu'en haut. Vraiment hyper simple et mettre l'accent
ressent vraiment sur les poignets comme ça. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'associer donc cette chemise-là à ce jean de chez Reiko qui est un petit peu large, un petit peu, un petit peu baggy, légèrement baggy, coupe droite. Je ne sais pas encore si je laisserai la chemise sortie ou si je la rentrerai dans le pantalon. Mais en tout cas, je trouvais que les deux ensemble comme ça allaient super bien. Ensuite, on a cette jupe en satin de chez Naked comme ça couleur champagne avec... Alors à la base, en fait, j'avais sorti ce t-shirt, mais je me suis dit, frileuse comme je suis, surtout en période de Ramadan, je me suis dit que j'allais quand même mettre un pull par-dessus. Donc c'est un petit peu le même style en fait, le t-shirt et le pull. Et comme vous le savez, j'aime bien avec ce genre de jupe venir casser le style avec quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins classique, d'un petit peu plus... Là, c'est un côté un peu vintage, un peu comme si le pull était usé et tout ça. Et j'aime bien associer les deux pour venir contraster les looks. Donc ça, c'est une troisième tenue. Et enfin, quatrième tenue, on a cet ensemble que vous connaissez déjà, que j'ai déjà porté et j'ai beaucoup aimé le look. Donc je me suis dit que j'allais le reproduire. Donc c'est cette blouse de chez H&M que j'aime énormément. Un petit peu style bohème et tout. Avec donc ce jean là gris anthracite, un côté brut comme ça avec un côté un petit peu plus vaporeux de la blouse. J'ai trouvé que le tout allait bien ensemble. Donc voilà pour ces 4 tenues de la semaine, sachant que j'en porte déjà une aujourd'hui. Après on est mardi aujourd'hui, donc voilà, ça me tiendra jusqu'à samedi. Et puis voilà. C'est le lendemain les filles aujourd'hui, on est mercredi, c'est le jour où le vlog va être mis en ligne. Donc hier j'ai bien nettoyé tous mes pinceaux et tout ça, franchement quel plaisir ce matin de me maquiller avec des pinceaux propres. Ils étaient tout doux, tout propres, tout ça, franchement c'est super agréable et il faut vraiment que je me mette comme habitude de les nettoyer en fait de façon plus régulière, au moins je sais pas moi me faire une petite session tous les dimanches, nettoyage de pinceaux parce que c'est pas bon même pour la peau et tout ça, il y a la poussière qui s'accumule sur les pinceaux et tout, donc c'est vrai qu'il faut que je le fasse. On est dans la cuisine parce que je vous ai demandé sur Instagram en fait si vous aviez une astuce pour les mauvaises herbes et vous avez été plusieurs à me dire que l'eau chaude et le vinaigre ça marchait super bien, mais l'eau bien chaude genre limite bouillante je crois d'après ce que j'ai compris, ou bien l'eau de cuisson des pommes de terre. Là moi bon je n'ai pas prévu de faire cuire des pommes de terre aujourd'hui, donc je vais faire le coup de l'eau chaude, de l'eau bouillante avec du vinaigre. Donc je vais faire bouillir de l'eau dans mon Thermomix, comme ça me fait une grande quantité et après je vais vous montrer la cour parce que vous allez voir en fait il y a des mauvaises herbes, pas au milieu parce qu'on a bien mis du géotextile. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais mis du géotextile, j'en ai mis, mais en fait du coup les mauvaises herbes elles sortent tout autour du géotextile en fait, et même aux endroits où on a planté l'eucalyptus et autres, bah forcément on a tracé des carrés pour pouvoir les planter. Et bah, du coup, en fait, il y en a dans juste dans cette partie-là où il n'y a pas de géotextile. Donc, je vais mettre de l'eau à chauffer. J'espère que j'ai encore du vinaigre. Yes, j'en ai encore un peu dans cette bouteille. Donc, je vais faire chauffer le tout et puis après, je vous embarque dans la cour. On va aller dans la cour, les filles, pendant que l'eau est en train de chauffer. Donc, voilà ce qui se passe. En fait, c'est vraiment tout le long de la bordure, tout autour. En fait, là où on n'a pas de géotextile. D'ailleurs, il nous manque aussi encore des cailloux qu'on doit prendre. Mais vous voyez, là, le géotextile s'arrête là. Voilà, c'est sorti. En fait, ça a dépassé vraiment tout autour, même ici. Mais honnêtement, je crois on n'a jamais eu de mauvaises herbes ici à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de l'eau chaude un peu partout. On a même du lierre. Je pense que ça c'est du lierre. Et pareil, c'est un truc qu'on n'a jamais eu avant. Donc je sais pas d'où ça sort. Tout autour ici, forcément du coup c'est ressorti. Pareil là autour de l'eucalyptus et là-bas aussi. Franchement, c'est rageant après tout ce qu'on a fait avec Isaac et surtout après tout ce qu'Isaac a fait parce que c'est lui qui a le plus bossé sur la cour. Et ici, là, il y a de la terre aussi, donc forcément, ça ressort. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup d'eau en fait. Enfin bref, je verrai. Mais ouais, en tout cas, vous avez été plusieurs à me dire que l'eau chaude, enfin l'eau bouillante, vraiment, ça venait tuer les mauvaises herbes. Après, je viens de me rendre compte que mon autre plante...
Il faudrait que je lui coupe les feuilles là qui ont jauni, parce que c'est des feuilles qui sont mortes, j'imagine. Donc je vais les enlever, ça sert à rien de les laisser. Mais sinon celle-là, elle est trop jolie, j'aime trop. J'adore ce coin-là en fait, ça fait très sud, soleil, vacances et tout, j'adore. Mais ouais, je vous montre de plus près. Je suis dégoûtée. Ok, donc le Thermomix a fini de faire chauffer l'eau. Autant vous dire que ça sent le vinaigre dans tout le rez-de-chaussée. Et je vais essayer de bien viser. Ça fait mousser les cailloux, j'espère que ça va pas laisser... Ah ouais, ça va salir les cailloux. Bon, tant pis. Ah, c'est dingue, c'est instantané, j'ai l'impression. J'ai fait toute cette partie-là. Après, j'ai plus de vinaigre. Je vais essayer avec juste de l'eau bouillante, parce que quelques-unes d'entre vous m'avaient dit que juste l'eau bouillante, ça marche. En fait, c'est tellement chaud que ça tue directement les mauvaises herbes. Donc, je vais faire comme ça en attendant. Et puis, si ça marche pas, de toute façon, je rachèterai du vinaigre. Non, mais plus sérieusement, je sais pas si je peux mettre de l'eau bouillante au niveau des trucs électriques. Ah, donc je peux? Parce que j'en ai mis là-bas et je me suis dit, mince, peut-être que je fais une bêtise. Bah ouais, t'as vu, ça salit un peu les cailloux. Non mais là, c'est des orties. Hein. Bah écoutez les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire ça hors caméra. Je vous montrerai le résultat final si vous voulez dans le prochain vlog. Je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Pour nous et pour moi, comme toujours, ça a été un plaisir de vous partager notre quotidien. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.